ce quatrième tour de la Coupe de France, nous avons le plaisir d'accueillir Jura-Sud. Ah, elle peut pas la petite Elena. Donc avec le président Edmond Pellier. Jura-Sud qui est venu au CFA. Sixième de leur groupe actuellement. Juste derrière le PSG. Allez, Chichi, gros! Allez, bien! Allez! Allez, Juju! Allez, avec nous Johan Chapuis, le capitaine de cette équipe de Jura Sud. Johan, une victoire plutôt facile ici 5-1, mais néanmoins vous avez eu du mal à ouvrir le score. Oui, on a eu du mal à ouvrir le score. On sait toujours que c'est ce qui fait la différence dans ces matchs-là. C'est surtout pour encaisser le premier but. Après, nous, on pensait que, au fur et à mesure du temps, avec le physique, le terrain, ça allait un peu jouer en notre faveur. On a réussi à marquer 2 fois avant la mi-temps, donc c'est vrai que ça nous a rendu le match plus facile. Merci. Allez, avec nous Mohamed Hamdash, un ancien Lédonien, maintenant à Jura Sud. Mohamed, une victoire facile ici 5-1. Néanmoins, c'est ce qu'on disait avec le coach, il ne vous a pas lâché. Et la moindre erreur, il était sur votre dos. Hein, donc on sent beaucoup de rigueur cette année dans le groupe de Jura Sud. Ouais, on avait comme consigne de ne pas prendre le match à la légère. Parce que en Coupe de France, à ce tour-là, on sait que tout est arrivé, il y a beaucoup de surprises. Et le coach nous a dit de garder notre sérieux, d'être patient, parce que, comme on a vu, la première demi-heure était un peu difficile. On a réussi à se mettre dedans et la concrétisation est le plus important. Au championnat, 6e, il y a une bonne dynamique cette année. Ouais, on est 6e. Pour l'instant, ça tombe bien. Espérons qu'on va faire de bons résultats contre des grosses équipes. Ce week-end, on reçoit Lyon-la-Duchère. Un match costaud, ça va être dur. On fait une bonne équipe. Espérons qu'on va continuer sur la bonne dynamique. À titre personnel, vous êtes parti de Lons, DH, pour aller à Jura Sud. La CFA, ça vous tentait? Ouais, j'étais intéressé je voulais goûter au niveau au-dessus. J'ai eu l'occasion de le faire avec Jura Sud et pour l'instant, ça me plaît bien. Eh ben merci, bonne saison. Merci.
Alors avec nous Pascal Moulin, le coach de Jura Sud. Pascal, une victoire plutôt logique hein, ici 5-1. Vous avez eu du mal à ouvrir le score, puis après vous avez plutôt déroulé. Oui, tout à fait. Après, il fallait être patient, puis montrer à l'adversaire qu'on n'était pas venu là à la fleur au fusil. C'est vrai que le premier but est déterminant parce que après, ça nous laisse quand même le champ libre de pouvoir beaucoup mieux jouer. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas puisé physiquement et surtout, on n'a ni blessé ni joueur exclu et surtout on passe le tour, donc c'est l'essentiel. Pour autant, donc un match plutôt facile, mais on vous en a beaucoup entendu hein, sur le banc. Vous avez demandé beaucoup de rigueur, donc même dans un match facile, voilà, faut beaucoup de rigueur. Hein, oui, mais de toute façon, il faut prendre aucun adversaire et surtout pas le jeu qu'est le football sans rigueur. On l'a vu qu'à un moment donné, on se laisse aller faire des petits extérieurs du pied, des petits dribbles qui ne sont pas nécessaires. Contre une équipe qui joue son va-tout, ça peut être dangereux. Donc il faut sans cesse, moi aussi j'ai une équipe jeune, il faut sans cesse le dire et le redire pour progresser. Mais cette année, il y a une bonne dynamique. Hein, Jura Sud, 6e en championnat, en coupe ça va plutôt pas mal. C'est une nouvelle dynamique qui se met en place hein, au club. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça prend forme tout doucement. Hein. Il y a beaucoup de changements dans l'effectif. Dans l'équipe technique aussi notamment. Oui, dans le staff technique aussi. Donc c'est sûr qu'il y a de nouvelles motivations, mais voilà, il faut faire le plus de matchs possible en Coupe de France et garder cette dynamique aussi de victoire pour le championnat. Et je pense que l'un va bien avec l'autre, au moins jusqu'à Noël. On a la chance de faire un tour supplémentaire et puis on va essayer d'en faire encore plusieurs. Merci. Merci. Allez avec nous Junior Vouillot, le seul buteur de ce match, hein, côté de plateau. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Eli, la CFA c'est autre chose. Hein. C'est un niveau dessus, dans les duels et tout, ils sont plus costauds que quand même, ça va plus vite. On a joué ce qu'on pu faire. Ouais, vous vous êtes bien battu et puis vous sauvez l'honneur avec ce penalty. Ouais, c'est bien d'avoir sauvé l'honneur avec le monde qu'il y avait, c'est sympa. Et pour l'état d'esprit, c'est une belle aventure dans la Coupe de France. Ouais, c'est de recevoir une équipe de CFA, se mesurer à des joueurs comme ça, c'est sympa. On va se concentrer sur le championnat. Bonne saison, merci. Allez avec nous Eli Perrin. Eli, la CFA c'est un autre niveau. Hein. Ouais, c'est un autre niveau. Après, c'est sûr que 4 divisions d'écart sur le terrain, ça s'est pas trop vu. C'est ça qui est malheureux, quoi. On est un peu puni rapidement. 5-1, c'est un peu sévère, je trouve. C'est dommage. On a des opportunités dès le début de la rencontre. Vous avez fait très bonnes 20 premières minutes. Hein, avec un peu plus de réussite, on peut marquer d'entrée. Après, le match est autre. Hein. Après, c'est sûr que ouais, dans les duels, ils sont présents. On a proposé un beau match, je pense. Mais bon, le résultat est là. Comme malheureusement, notre aventure s'arrête ici face à une équipe de Jura Sud qui était plus fort que nous. C'est dommage, quoi. C'est une belle aventure. L'esprit de groupe, c'est important. Exactement, c'est une belle aventure. Après, c'est vrai que sortir face à une CFA, c'est toujours plus honorifique que se faire éliminer par une LR2 ou une LR3. On a proposé un bon match, c'est encourageant pour la suite. Merci. Allez avec nous le gardien de plateau, Bol du Chaumont. 5 aujourd'hui, ça fait beaucoup à l'addition est corsée. Pour autant, vous avez quand même bien résisté. Ouais, on a fait une bonne première mi-temps. Ouais, on prend un but sur une erreur un peu de marquage. Bon, après, ce qui est dommage, c'est le penalty, parce que les 2-0 à la mi-temps, c'est vrai qu'après, c'est déjà un peu plus dur. Puis après, en deuxième, on a bien repris le premier quart d'heure. Mais après, c'est vrai que physiquement, l'équipe adverse était au-dessus. Puis c'est vrai qu'après, ils ont déroulé, ils ont quand même mis des beaux buts. Mais bon, on est quand même fiers d'avoir fait un match comme ça. Puis c'est de bon augure pour la suite. Pas de regret, maintenant on va pouvoir se concentrer sur le championnat. Voilà, ouais. Après, pour le championnat, donc, ça va, pour le moment on est bien parti. Après, la coupe c'est du bonus. On est content d'avoir pris une CFA chez nous, c'est toujours agréable. Devant du monde en plus. Ouais, devant du monde. On n'a pas vraiment l'habitude de jouer devant tant de monde, mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. Après, ça reste festif, c'est une bonne ambiance. C'est bien, tout le monde est content. Merci. Allez, on finira avec le coach de plateau, Greg. Greg, peu de déception, 5-1, vous avez bien tenu 30 minutes. Bon, par contre, c'est une CFA, c'est au-dessus. Hein. Ouais, après la déception, même pas trop, puisque c'est une équipe qui est au-dessus de nous. La déception peut-être par rapport au score, parce que 5-1, je pense que c'est un petit peu sévère par rapport à la prestation des joueurs. Après, sur les coups de pied arrêtés, on savait que ça allait être super important. On a pris, je crois, 3 buts sur coups de pied arrêtés.
On a sauvé l'honneur, les mecs n'ont pas lâché. Ils ont été sérieux jusqu'au bout. Donc voilà, moi je suis fier des joueurs parce que vraiment ils n'ont rien lâché. Ils n'ont pas été trop complexés par rapport à l'événement. Donc c'est bien, c'est une bonne expérience pour eux. Et puis j'espère que ça leur servira pour après. Une belle fête du football aussi, parce que plus de 300 spectateurs, ça fait plaisir de voir du monde revenir au stade. C'est ce que les joueurs ont obtenu quand on allait gagner à Méziré, donc c'est super, ils en ont profité. Après, ce que je leur ai dit, c'était que surtout, il ne fallait pas qu'ils déjouent ce match-là, qu'ils ne soient pas spectateurs, mais surtout acteurs. Je pense qu'ils l'ont fait avec leurs moyens, avec plus ou moins de réussite. Et voilà, après, je pense qu'ils peuvent être fiers de leur match aujourd'hui. Après, il ne faut pas oublier que c'était une CFA, nous, on n'est qu'une LR3, donc ça nous permet d'apprendre puis de prendre un petit peu d'expérience pour la suite. Alors maintenant, place au championnat. Votre arrivée à Plateau, c'est pas par hasard, il y a forcément un projet derrière. Il y a un projet sur plus du long terme. Sur la saison, le projet, c'est de faire un championnat très correct. Après, voilà, on n'a que 2 matchs de championnat, donc on ne va pas non plus s'enflammer. On a un bon match qui arrive dimanche contre Larion. On fera un bilan au bout des 5 premières journées pour voir ce qu'on peut jouer d'intéressant dans ce championnat. Et après, voilà, il n'y a pas d'objectif précis pour l'instant. Merci. De rien.